Hi everyone, salut tout le monde, welcome again, bienvenue encore. Today we are going to talk about the pronouns. Du cours d'aujourd'hui, nous allons parler des pronoms. It is very important for someone to know the pronouns in English. C'est très important pour quelqu'un de connaître les pronoms en anglais. On a tellement beaucoup de pronoms. We have so many types of pronouns. The first one we shall talk about, it is the personal pronouns, les pronoms personnels. And when we talk about the personal pronouns, we have the personal pronouns subject and the personal pronouns object. The first one, we are going to talk about the personal pronouns subject, les pronoms personnels sujet. I qui veut dire je, you qui veut dire tu ou bien vous, et he qui veut dire il au singulier, she qui veut dire elle au singulier, it il ou bien elle au singulier pour une chose ou bien pour un animal, we qui veut dire nous, they qui veut dire il ou bien elle au pluriel. Et when we talk about, nous avons me comme moi, nous avons you, toi qui veut dire toi, him qui veut dire lui, her qui veut dire elle, it qui veut dire il, lui ou bien elle. We have us qui veut dire nous, them qui veut dire et. À part ça, nous avons my qui veut dire mon, ma et mes, tout en un seul mot. Nous avons yo qui veut dire ton, ta ou bien tes. Nous avons his, c'est-à-dire quand la chose appartient à un garçon, quelque chose qui appartient à un garçon. Par exemple, pour dire ses habits, les habits d'un garçon, his clothes, au pluriel, au singulier, masculin et féminin. His, ça veut dire c'est, ça ou bien son. Nous avons her, les choses qui appartiennent à une fille. Par exemple, her clothes, ses habits, les habits d'une fille, c'est comme ça le principe en anglais. Her mom, her daddy, her husband, sa mère, son mari, sa maison, ses enfants, ainsi de suite. Nous avons it, l'appartenance, ce qui appartient à une chose ou bien un animal. On peut dire its door, sa porte, donc la porte de cette maison, its door. Et nous avons our, qui veut dire notre, our money, notre argent, our house, notre maison. Nous avons their, leur maison, leur pays, their country, their house. C'est ça les pronoms personnels, c'est ça les possessive pronouns. À part ça, nous avons aussi ce qu'on appelle les possessive pronouns. Ce qu'on vient d'expliquer là, c'est ce qu'on appelle les adjectifs, les possessive adjectifs. Et maintenant, nous allons parler des possessive pronouns. Les possessive pronouns, c'est quand on voit les miens, les siens, ainsi de suite. En anglais, on dit mine, mine, pour dire les miens, tout, singulier, pluriel et masculin, féminin aussi. Mine, c'est qui est à moi. Yours, c'est qui est à toi, ou bien c'est qui est à vous. Theirs, c'est qui leur appartient, les leurs. Et puis nous avons hers, ce qui appartient à une fille. Et his, ce qui appartient à un garçon. For it, ce qui appartient à une chose. Nous avons les reflexive pronouns. Les reflexive pronouns, nous avons myself, moi-même, yourself, toi-même, yourselves, vous-même, ourselves, nous-mêmes, himself, lui-même, herself, elle-même, itself, lui-même ou bien elle-même. Thank you so much, ladies and gentlemen. See you next time.